Timothée est en train de regarder la vidéo de transformation de David Lay. Il est ultra motivé, il en parle à ses potes et il commence la salle de sport. Il s'entraîne dur, il mange bien, il dort bien et pourtant... Mais j'ai aucun résultat, j'ai pas la bonne génétique de toute façon. Mais Timothée, ça ne fait que 3 semaines que tu as commencé. Et petit à petit, Timothée tombe dans la black pill et pense que tout est génétique, que le destin lui a frappé dessus et qu'il ne pourra jamais progresser. Héraclès c'est l'homme ultime. 1m96 pour 99 kg sec, et ce naturellement bien sûr. Héraclès s'entraîne 2 fois par jour. Le matin le cardio, le soir la musculation. Il pense qu'il ne faut pas se soucier des choses car elle ne s'en soucie pas. Il se concentre sur ce qu'il peut changer et laisse de côté ce qu'il ne peut pas changer. Ne sois pas comme Timothée, sois comme Héraclès. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment obtenir un physique esthétique. Il y a 5 muscles à prioriser. Numéro 1, le cou. Le cou, c'est ce qui va te donner cet aspect viril, cet aspect masculin. Pourquoi? Bien parce qu'un cou large est souvent hyper intimidant. Surtout pour ceux qui font des sports de combat, boxe, lutte, MMA. Ça va être obligatoire pour mieux encaisser les chocs. Comment le travailler? C'est pas compliqué, il faut juste faire des flexions. Donc pour l'avant, l'arrière, ainsi que les côtés. En général, il ne faut pas aller en dessous de 20 reps. Pourquoi? Bien parce que ça peut être très dangereux. Le problème, c'est que si tu te blesses au cervical, tu peux également te blesser ailleurs. Et notamment à la colonne. Donc fais gaffe et ne mets pas trop lourd. Numéro 2, les deltoïdes. Les deltoïdes, c'est forcément les épaules en noix de coco, les épaules larges. Il faudra bien évidemment prioriser la partie latérale ainsi que la partie postérieure parce que c'est ce qui te donnera cet aspect de largeur, de face et profil. C'est un muscle qui est très apprécié parce que c'est super esthétique. Pour le face latéral, il faut faire des élévations latérales, donc que ce soit avec haltère, roulis, voire élastique. Et pour le deltoïde postérieur, il faut faire vaso buste penché si tu as la chance de pouvoir aller en salle. Sinon, tu peux faire du face pull à l'élastique. Si tu fais du street comme moi, je t'invite à travailler le front lever. Le front lever va énormément recruter ton deltoïde postérieur, au point où si tu fais bien ta séance, le lendemain, tu auras des courbatures absolument atroces. Numéro 3, le dos. On va principalement cibler les dorsaux, parce que c'est ce qui va en fait te donner cet aspect en V que tout le monde recherche et qui est objectivement esthétique, qui plaît universellement à tout le monde. Les dorsaux, c'est ce qui va encore une fois contribuer à la largeur de ton physique et surtout à accentuer cette shape en V. Pas compliqué, fais des tractions. Base-toi uniquement sur cet exo et tu verras que tes dorsaux, et voire même tes trapèzes, vont exploser. Que ce soit en série longue, série courte, lestée ou non, il y a plein de variations. Et si t'es très chaud et très avancé, tu peux même faire des tractions en front lever. Mais bon, je pense que si t'es sur cette vidéo, c'est que t'en es pas encore là, probablement. Numéro 4, les pecs. On va plus cibler le bas des pecs. Alors je sais que les gomuscu vont commencer à crier « Ah, c'est pas bon le haut de pec !» Le haut de pec c'est bien, ok, c'est très stylé. Oui, un look de chargé et tout, mais pas beaucoup de gens ont la génétique pour avoir un moins de pec. En général, c'est les parties quand t'es naturel qui sont très compliquées à développer. Et pour les mecs qui vont dire « Oui, mais le bas de pec, on peut le surdévelopper, alors que le haut non !» C'est extrêmement rare d'avoir un bas de pec énorme et un haut de pec minuscule, c'est très rare. En plus, le bas des pecs, c'est ce qui va définir tes pecs. C'est en gros la partie qui fera que, en fait, on dirait que t'as des pecs. Tu vois ce que je veux dire, non? Cibler principalement le bas des pecs, pompes, dips, et si encore une fois t'as la chance d'être en salle, développer couché. Les dips et les pompes, je trouve ça incroyable, surtout sur anneau. J'ai fait une séance là, hier du coup, séance dips bien large comme ça m'a tué les pecs, c'est affreux, j'ai des courbatures atroces. Achète une paire d'anneaux, ça coûte pas cher, ça coûte 30-40 euros, et tu verras que tu vas exploser tes pecs. Numéro 5, les abdos. Bon là c'est le Saint Graal, c'est le meilleur pour la fin. Pourquoi? Bien parce que les abdos c'est le muscle que tout le monde veut. Même les mecs qui disent ouais je m'en fous des abdos, c'est juste des gros powers chargés dégueulasses qui ont des gros ventres en fait. La plupart des gens qui font les abdos c'est juste que ceux qui n'en veulent pas, ceux qui disent ne pas en vouloir c'est juste parce qu'ils ne peuvent pas. Les abdos principalement il faudra faire un exercice. Pour les abdos il y a une vidéo incroyable de Natural Hypertrophy qui a fait un master plan pour avoir des abdos, c'est en anglais. Et pour te résumer il faut faire cet exercice là. Et une fois que ça sera très facile, tu pourras ajouter du poids, etc. Donc tu pourras faire ce qu'on appelle de la surcharge progressive et tu pourras développer les abdos. C'est les 5 muscles qu'il faut que tu priorises pour obtenir un physique esthétique. J'espère que tu appliqueras ces conseils et que tu auras un physique de beau gosse.